Reçu cette semaine, ce matin même, une BD que j'attendais avec anticipation. Puis là, je fais « Wow, c'est bizarre, hein? » Parce que quand j'avais vu pour la première fois sur les réseaux sociaux, parce que je suis les éditeurs-auteurs sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas la guerre en Ukraine. C'est l'histoire, puis justement, les cosmonautes russes sont montés dans la station spatiale avant-hier. Cosmonautes de l'Union soviétique. Ouais. Mais je suis bien emballé pareil parce que c'est magnifique. Lors de la course à la Lune. Non, on va dire comme ça. Tu vas pouvoir regarder la couverture en même temps. La plupart des missions soviétiques se soldèrent par des échecs ou des morts. Elles furent évidemment passées sous silence. Leur nom de code, Cosmos. Écoute. Ah ouais, ça là, ça c'est écrit Jean sur toutes les pages. Wow. D'ailleurs, je pense que je vais la lire à soir pour t'en parler demain matin. Puis si tu nous suis sur Facebook, tu as vu qu'en français, on a eu du restock de Goldarak et de Naruto. Il y a mon chum Martin qui est en train de essayer de trouver de la place chez eux dans son sol. Martin, ça me fait 20 ans qu'il m'achète du Batman, tu sais, toute la famille Batman, des figurines, mais beaucoup de la BD évidemment. Il y a des belles pièces, il y a des beaux morceaux. Mais là, il est en train de capoter parce qu'il n'y a plus de place chez eux. Je dis, Martin, les miens, là, je mets pas les cartons dans les boîtes. Tu viens de sauver la moitié de l'espace. Il dit, ben, Colin. Parce que les cartons, là, sont là pour résister à la manipulation. Ici, à la librairie, j'ai pas le choix. Parce que sinon, les vieux comics seraient tous détruits. Mais chez vous, si t'es tout seul à y toucher, t'as pas besoin vraiment des cartons. Ça prend de la place. Tu vas rentrer plus de stock. Tant que c'est pas trop serré dans ta boîte, mais assez pour qu'ils tiennent debout et qu'ils soient bien. Il n'y a pas vraiment de raison de tenir ça. Les plastiques, c'est un peu obligé. On ne peut pas contrôler parfaitement notre environnement. Un dégât d'eau est si vite arrivé. On est content d'avoir le plastique dans ce temps-là. Fait qu'il est en train de tout enlever les cartons. Et d'ailleurs, je te recommande, si tu as des BD, des comic books, on parle de comic books américains, des années 80, 70 et moins, ça fait bien longtemps qu'ils sont storés, vérifie, regarde, surtout s'ils valent assez beaucoup de sous. À l'époque, je l'ai encore, Captain America numéro 100, j'avais le goût d'une belle copie. Je pense que c'est rendu listé à 1000$ cette affaire-là. J'avais le goût de la ressortir puis de la checker, tu sais. Et quelle n'était pas ma surprise de voir sur le carton comme un fond, comme un fond de pizza. De boîte à pizza, je sais pas si on le voit, regarde. Là, ça fait bien longtemps, là. Ça fait ça parce qu'ils ont beau à se dire acid free board. C'est de la vieille encre, c'est des vieilles affaires. À un moment donné, il y a une réaction chimique qui se produit. Fait que moi, les cartons, ils ont pris le bord assez raide, merci. Fait que vérifie ton vieux stock. Puis, peut-être une coutume qu'il va falloir reprendre, car il y a quelques années, Marvel avait réduit la qualité du papier. Je l'avais tout de suite senti en les sortant de la boîte. Les couvertures sont devenues exactement les mêmes grosseurs de papier, même pagination que l'intérieur. Donc il n'y a même plus de différence d'ici, il y a un carton, des. Mais là, Marvel, ils ont été une coche plus bas. On est cette semaine, pas tous les comic books de Marvel, mais la plupart. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais les couleurs, ils sortent pas bien parce qu'il y a tellement pas de papier pour boire que... Je sais pas si on le voit, mettons. Je te mets le numéro précédent et le nouveau... Ah, ben regarde, tu le vois, regarde, de toute façon, regarde. Le numéro précédent et lui, on dirait une guenille. Il y a un fil d'une débarbouillette. Puis, pour vrai, là, on est très très proche du papier de toilette. Très très proche. Fait que voilà, probablement que ça va réagir avec tes cartons dans quelques années, ça.
Fait que, à surveiller. Sinon, tant qu'à être dans le Marvel, quelques reprints intéressants. Second printing. Et un peu des comics comme dans le bon vieux temps. Venom, comment qu'il dit ça? Venom Lethal Protector. Tu sais, la première série de Venom qu'il y a eu. Puis, New York City, some years ago. Fait qu'on retrouve Eddie Brock, des bons vieux comic books, pas compliqués, que tu peux acheter puis lire de même, puis tu fais comme moi, je comprends. Sans avoir tout lu la bibliothèque des 20 dernières années. Puis même chose aussi, Patch. Tu sais, on est Nick Fury, le bon vieux Nick Fury qui l'envoie dans la jungle faire une mission. C'est clean, c'est cool. T'as pas besoin d'une encyclopédie pour catcher une histoire des X-Men. Intéressant cette semaine, We Have Demon de Scott Snyder et Greg Capullo. Faut-tu que j'en dise plus? Et parce que Godzilla contre les Power Rangers. Lieutenant Kronov, laissez cette caméra. Je répète, abandonnez la caméra. Kronov! Kronov, rapport de situation!